Tous, Viens. Viens, ma belle, viens. nous bénissons et nous rendons grâce au Seigneur une fois de plus pour ses merveilles, pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors, bien-aimés, si nous sommes rassemblés ce soir, c'est pour prier, parce que prier est un commandement de Dieu. Souvenez-vous, le Seigneur nous interpelle dans le Nouveau Testament en nous disant priez sans cesse. Alors, il est important de prier afin que sa volonté s'accomplisse. N'oublions pas ce principe dans Matthieu 7, verset 7 au verset 8. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, bien-aimé, je voudrais tout simplement t'encourager ce soir à avoir la foi envers le Seigneur. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas la foi, qu'il ne pense pas recevoir quoi que ce soit venant de la part de Dieu. Alors, je voudrais déjà nous rappeler ce soir que quand nous sommes en Christ, nous nous sommes engagés dans un combat, dans une bataille spirituelle. Et très souvent, j'ai eu, je ne sais pas, peut-être je partage, je ne sais pas si j'ai eu à partager ceci avec vous. Alors, très souvent, dans mes rêves, je me trouve toujours en tenue militaire. Est-ce que vous comprenez? Toujours en tenue, et je fais partie d'une armée qui est l'armée de Dieu. Et souvent, je me trouve avec des armes en ma possession, et puis je me trouve en train de former des personnes pour la guerre. Comme hier encore, le Seigneur m'a montré comment j'entraînais des personnes dans l'art du combat, dans l'art de la guerre. Donc, bien aimé, je voudrais tout simplement nous faire comprendre que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes engagés dans une bataille. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Que nous l'acceptions ou pas, que nous le voulions ou pas, nous sommes engagés dans une bataille. Mais je voudrais commencer par nous dire que dans ce combat, dans cette bataille, nous avons une protection. Une protection est assurée dans tous les combats que nous menons. Amen. Et je suis déjà en train de partir. L'esprit me pousse déjà à partir. Amen. Mais je voudrais que tu baisses la tête ce soir et que tu rendes grâce à Dieu pour ce moment. Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce moment? Est-ce que tu peux lui dire merci pour sa bonté, pour sa fidélité? Est-ce que tu peux lui dire merci pour tous ses hauts faits? Est-ce que tu peux lui dire merci pour cette grâce qu'il t'accorde ce soir d'être en sa présence, où que tu te trouves, la distance n'est pas une barrière, tu as répondu présent à cette invitation. Est-ce que tu peux célébrer le nom de l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux exalter son saint nom? Est-ce que tu peux magnifier son nom? Est-ce que tu peux glorifier son nom? Ô Seigneur qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi dans les cieux et sur la terre. Seigneur, tu es unique en ton genre. Tu es unique dans tout ce que tu fais. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme te magnifie dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce soir, je voudrais que tu demandes au Seigneur de te pardonner de tous tes péchés. La Bible déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais de Dieu un menteur et la vérité n'est point en toi. Je voudrais que tu reconnaisses que tu as péché d'une manière ou d'une autre contre le Seigneur et demande à l'Éternel ce soir d'un esprit abattu, d'un cœur humble, de te pardonner. Bien-aimé, toutefois en ayant la foi, toutefois en ayant la certitude, l'assurance que comme tu lui demandes le pardon de tes péchés, qu'il est juste et fidèle qu'il te pardonne, qu'il est juste et fidèle qu'il te purifie de toutes tes iniquités. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Parle au Seigneur, il t'écoute ce soir. Que le Seigneur nous lave, que le Seigneur nous purifie de tous nos péchés, de toutes nos transgressions. Oui, Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur,
Nous reconnaissons nos torts, nous reconnaissons nos transgressions, nous reconnaissons nos fautes et nous te demandons de nous pardonner, ô Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je voudrais ce soir que tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Nous voulons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de chaque sujet de prière qui seront élevés ce soir. Que le Seigneur lui-même nous instruise, que le Seigneur lui-même nous conduise par son esprit. Élevons la foi, prions au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, mon Dieu, ô Éternel des armées, nous avons besoin de la plénitude de ta présence. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, par le Saint-Esprit. N'est-il pas écrit, Seigneur, que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire? Seigneur, nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien, absolument rien sans ta présence. Saint-Esprit, tu es la bienvenue parmi nous. Saint-Esprit, inonde chacun de nous, où que nous nous trouvons ici, dans nos domiciles respectifs, Seigneur, que ta présence nous inonde et que la gloire seule te soit donnée, ô Éternel, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, avant de commencer les prières stratégiques ce soir, parce que ce soir, amen, tu dois te défendre. Dis à quelqu'un ce soir, tu dois passer à l'offensive. Amen. Dis à quelqu'un, ne reste plus à la défensive, mais passe à l'offensive. Mais avant de nous exhorter là-dessus, vous savez, lorsqu'il s'agit du combat spirituel, beaucoup ont peur. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup ont peur de s'engager dans la bataille. Beaucoup ont peur de s'engager aux ennemis de leur destinée. Vous savez, nos ennemis nous environnent. Et le Seigneur nous a fait comprendre que notre ennemi, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, il y a une vérité spirituelle, laquelle, c'est que lorsque vous commencez à entrer dans le dessein de Dieu, quand vous commencez à accomplir le but pour lequel Dieu vous a appelé, Satan n'est pas content. Il y a des forces qui s'élèvent contre vous. Il y a des géants qui s'élèvent contre vous. Est-ce que vous comprenez? Ces géants existent. Peut-être tu n'es pas encore secoué. Ils sont comme à l'état latent. Est-ce que vous comprenez? Ils sont comme dormants. Mais à partir du moment où tu entres dans le plan de Dieu, c'est comme s'ils se réveillaient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils commencent à t'attaquer. Alors, avez-vous déjà vu un match de soccer? Avez-vous déjà vu un match de football même? Alors, dans un match de football ou soccer, est-ce que vous comprenez? Alors, un joueur peut finir la partie sans être attaqué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le ballon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais à l'instant que vous avez le ballon entre vos mains, toute l'adversité va tomber sur vous. Toute l'équipe adverse tombe sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez le ballon entre vos mains. Alors, bien aimé, quelqu'un m'a un jour posé la question, mais pasteur, pourquoi j'ai les combats de part et d'autre? Je lui ai dit, mon cher, c'est tout simplement parce que tu as le ballon entre les mains. C'est parce que tu as quelque chose de précieux entre les mains. Parce que si ton étoile ne commençait pas à briller, si la gloire ne commençait pas à briller dans ta vie, si tu n'avais pas quelque chose de précieux, si Dieu n'avait pas quelque chose de précieux dans ta vie, tu ne devrais pas avoir cette adversité, ces attaques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, à partir du moment où tu te lèves, à partir du moment où tu commences à marcher dans l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie, il y a certains ennemis qui sont encore comme à l'état dormant, à l'état latent. Ils se lèvent, ils se réveillent et commencent à t'attaquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je voudrais tout simplement te dire ce soir, n'aie pas peur de te lancer dans la bataille spirituelle contre les ennemis de ta destinée. N'aie pas peur. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas avoir peur? Parce que ta protection est assurée dans tous les combats que tu peux mener contre tes ennemis. Je n'ai pas compris. Amen. Si tu ne dis pas Amen fort, même depuis où tu te trouves, je vais aller m'asseoir, tu viendrais ici prêcher. Je ne comprends pas. Amen. Oui, bien-aimé, comme je disais,
ta protection est assurée dans tous tes combats. Alors, la Bible dit dans Somme 91, le verset 7. Somme 91, le verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? L'Éternel Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien-aimé, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui nous garde. L'Éternel est celui qui nous protège. Chaque fois que nous nous engageons dans une bataille, nous avons l'assurance de sa protection. Une protection à 100%. Je ne parle pas d'une protection à 80%. Je ne parle pas d'une protection à 70%, mais nous avons une protection à 100%. Bien-aimé, il dit que pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ. Il gardera ton arrivée dès maintenant et à jamais. Bien-aimé, quand le Seigneur Jésus partait, il nous a rassurés de sa présence permanente à nos côtés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a assurés de sa présence permanente. David a dit, j'ai constamment l'Éternel à mes côtés, alors je ne chancellerai pas. David a compris que puisque l'Éternel, puisque Dieu est constamment à ses côtés, rien ne peut l'ébranler. Il ne peut chanceler parce que l'Éternel veille sur lui. L'Éternel veille sur toi. L'Éternel veille sur nous, bien-aimés. Alors, le chrétien devrait marcher avec assurance, car sa vie est protégée et elle a du prix aux yeux de l'Éternel. Marche avec assurance parce que ta vie est protégée. Est-ce que tu peux dire ma vie est protégée? Bien-aimé, ta vie est protégée. Et puis, tu as de la valeur. Tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es tellement précieux au point où lui-même, l'Éternel Dieu dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes la prunelle de mes yeux. La Bible dit, même les cheveux de ta tête sont comptés. Dieu connaît le nombre de cheveux qui se trouvent sur ta tête. Il les connaît. Et aucun ne peut tomber sans la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Aucun de ta chevelure ne peut tomber si ce n'est la volonté de Dieu. J'ai tout simplement envie de te dire ce soir que la garde rapprochée que le ciel a mis à ta disposition est présente dans ta vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que quelqu'un sait cela? Qu'il y a une garde rapprochée du ciel. Est-ce que vous comprenez? Qui veille sur toi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La Bible dit, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il veille sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que quelqu'un me comprend? Es-tu simplement conscient de tout le dispositif sécuritaire qui est à tes côtés? Est-ce que tu es conscient, bien-aimé? Es-tu conscient de ce dispositif sécuritaire que Dieu a mis tout autour de toi? Le diable nous prend souvent par la peur. C'est la raison pour laquelle nous ne passons pas à l'offensive. Nous restons à la défensive. Nous avons peur. Nous avons peur souvent des représailles. Nous avons peur. Mais non. La Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de peur, ni un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit de courage par lequel nous disons,
Abba Père. Bien-aimé, je te rassure tout simplement ce soir que ta vie est en sécurité entre les mains de l'Éternel. Ne crains pas, ta vie est en sécurité. Tant que tu n'as pas encore terminé ta course, je dis bien tant que tu n'as pas encore terminé ta course, parce que le jour que tu es venu à Christ, tu t'es engagé dans une course. Tant que tu n'as pas terminé ta course, Satan ne peut rien te faire. Je dis bien, Satan ne peut rien te faire. Tant que tu es en Christ, je dis bien, tant que tu es en Christ, aucun démon, aucun sorcier, je dis bien aucun sorcier ne peut te détruire. Aucune force des ténèbres, aucun pouvoir de l'enfer ne peut rien contre toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? J'insiste, arrête d'avoir peur. J'insiste, arrête d'avoir peur. Le diable utilise ta peur pour t'atteindre. Il utilise ta peur pour pouvoir, n'est-ce pas, agir contre toi. Ta peur est comme une porte ouverte qui permet à l'ennemi de pouvoir t'atteindre. Mets la peur de côté. Le diable te fait avoir peur que tu ne peux pas l'affronter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te fait peur que tu ne peux pas affronter les ennemis de ta destinée. Mais bien aimé, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Alors, bien aimé, comme je disais, il est temps pour nous, n'est-ce pas, de passer à l'offensive. Beaucoup de gens restent encore au niveau défensif. Mais je veux te dire ce soir que tu, en tant que chrétien, Dieu t'a donné le pouvoir de chasser 1000. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu m'a donné le pouvoir de chasser 1000 adversaires? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dieu, toi, en tant que chrétien, tu as le pouvoir de chasser combien? De chasser 1000 quand tu te tiens là. De mettre 1000 démons en fuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mets ici. Toi seul, tu as le pouvoir de vaincre 1000 démons. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Peut-être tu ne me comprends pas bien. Regardons dans Deutéronome 32, verset 30. Deutéronome 32, verset 30. La Bible dit, comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leurs rochers ne les avaient vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Bien-aimé, un chasse 1000, deux mettent 10 000 en fuite. Deutéronome 32, le verset 30. Alors, vous comprenez que quand un se met, ça veut dire que quand vous êtes à deux, l'union fait même la force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, la Bible dit, si un chasse 1000, deux mettent 10 000 en fuite. Ça veut dire que quand vous mettez encore à deux, la prière est plus agressive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous mettez 10 000 en fuite. Imaginez-vous qu'on se mette ensemble pour prier contre les ennemis dans la vie de X ou dans la vie de Y. Si moi seul, je peux chasser 1000, la Bible dit à deux, on chasse 10 000. À 3, imaginez combien on va chasser. À 5, imaginez combien on va chasser. À 10, imaginez combien on va chasser. À 20, imaginez combien on va chasser. Bien-aimé, je peux déjà voir les ennemis de ta destinée s'enfuir ce soir par 1000 chemins au nom de Jésus. Je ne comprends pas ton amen. Bien-aimé, écoutez, dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 8. 1 Samuel chapitre 30, le verset 8. La Bible dit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Bien-aimé, il est temps de passer à l'offensive. David a compris qu'il fallait passer à l'offensive. David a compris qu'il ne devait pas rester à la défensive, mais qu'il fallait à un certain moment se lever
et poursuivre nos ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il pose la question à l'Éternel, est-ce que je peux passer à l'offensive? Est-ce que je peux poursuivre mes ennemis? Est-ce que je suis capable de les atteindre? Est-ce que je suis capable de les frapper? L'Éternel dit oui, tu es capable de poursuivre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien aimé, très souvent, écoutez-moi très bien, très souvent, dans le combat spirituel, nous sommes dans des positions défensives. Amen. C'est-à-dire, nous résistons au diable et nous tenons ferme. Amen. Nous résistons, nous tenons ferme. Seigneur, protège-moi. Seigneur, contre tous les attaques de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Que toute arme de l'ennemi forgée contre moi soit nulle et sans effet. Est-ce que vous comprenez? On reste à la défensive. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Or, nous pouvons aussi avoir le dessus sur nos ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si tu restes tout simplement à la défensive, tu n'auras jamais le dessus. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu tiens ferme, tu les résistes. Est-ce que vous comprenez? Tu résistes, mais tu ne contre-attaques pas. Ce sont eux qui attaquent, mais tu bloques. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez un peu. Je prends un exemple clair. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Hein? La Russie attaque, la Russie frappe. Mais l'Ukraine était à la défensive, n'est-ce pas? Hein? Elle était à la défensive. Et elle était toujours à la défensive, mais à un certain moment, elle est passée à l'offensive. Et elle a surpris. L'armée russe a été surprise. Il y a certains territoires qui ont été récupérés par l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, je vais te dire la vérité. Si tu ne passes pas à l'offensive, l'ennemi va continuer à occuper les territoires dans ta vie, dans ta santé, dans tes finances. L'ennemi va continuer à occuper les territoires. Tu vas voir les territoires, une partie de tes finances, tes projets. L'ennemi va prendre du terrain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jusqu'à ce que tu te lèves et que tu passes à l'offensive. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, est-ce que tu peux te lever et passer à l'offensive? Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, nous pouvons aussi dominer nos adversaires et prendre une position offensive. Et prendre une position offensive. Ne reste pas seulement à la défensive, mais passe à l'offensive. Bien aimé, les chrétiens sont appelés à la conquête et à l'occupation des positions ennemies. Est-ce que vous comprenez? Tu es appelé à la conquête et à la position et à l'occupation des positions ennemies. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Luc chapitre 10, le verset 19? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Marcher, écraser tes ennemis. Ça veut dire que tu dois passer à l'offensive. Tu dois occuper les territoires de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce n'est pas pour rien qu'il a dit à Josué, écoute Josué, là où foulera la plante de tes pieds, alors je te donne ce lieu pour héritage. Dit l'Éternel des armées. Il dit, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu où la plante de tes pieds vont fouler, je te le dis, je te le donne pour héritage, bien-aimé. Donc, bien-aimé, il est temps que nous nous levions. Il est temps, n'est-ce pas, de percer les défenses de nos ennemis. Il est temps que nous occupions, n'est-ce pas, les territoires occupés par nos ennemis. Parce que si nous restons et si nous demeurons à la défensive, l'ennemi va continuer à occuper les territoires de nos santé, le territoire de nos finances, etc., dans le mariage, dans les relations interpersonnelles, dans les lieux de service, il va gagner du territoire. Bien-aimé, lève-toi. Cette parole, bien-aimée du Seigneur, est une interpellation divine à passer à l'offensive lorsqu'il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit,
rien, vous voyez la garantie, rien ne pourra vous nuire. Il dit, vous allez aller contre-attaquer l'ennemi. Rien ne peut vous faire. Vous allez marcher sur eux, ils ne pourront rien contre vous. Donc, cette parole du Seigneur est tout simplement une interpellation divine à passer à l'offensive. C'est une interpellation à passer à l'offensive. Bien-aimés, soyons plus agressifs dans le monde spirituel et ne nous laissons pas intimider par Satan. Ne nous laissons pas intimider par les situations ou par les problèmes. Tu dois te montrer agressif dans le monde spirituel. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, à un certain moment, si vous ne vous faites pas violence, vous n'entrerez jamais en possession de votre héritage. Si vous ne vous faites pas violence, vous ne pourrez jamais récupérer les territoires que l'ennemi vous a volés. Tu ne récupéreras jamais ta santé. Tu ne récupéreras jamais, n'est-ce pas, tes projets que l'ennemi a confisqués. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut te faire violence. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu dois te faire violence? Dis-lui, tu dois te faire violence. Amen. Donc, bien-aimé, ne te laisse pas intimider par Satan. Ne te laisse pas intimider par les situations ou par les problèmes qui t'environnent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit nous a donné l'ADN des vainqueurs. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit m'a donné l'ADN des vainqueurs? Je ne te comprends pas ce soir. Depuis ta naissance, je ne comprends pas. Dis, le Saint-Esprit m'a donné l'ADN des vainqueurs. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit nous a donné l'ADN des vainqueurs. Il nous a donné l'ADN des conquérants. Nous sommes des conquérants. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 28, Matthieu 28, verset 19? Qu'est-ce que la Bible dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimé, cette conquête des positions élevées pour Dieu, cette conquête des territoires occupés par l'ennemi, bien-aimé, ne se fera pas sans opposition ni résistance. Nous avons les forces en Christ pour poursuivre 1000 de nos ennemis. Nous avons le pouvoir de mettre nos ennemis en déroute. Nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Il dit, je puis tout. Mais écoutez, dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de tout accomplir par celui qui me fortifie. Par la force de Dieu, je suis capable de mettre 1000 ennemis en déroute. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, par un chemin, ils viendront, mais par 7 chemins, ils s'en iront. Bien-aimé, je voudrais que tu passes à l'offensive ce soir, parce que Dieu t'a donné les clés du royaume des cieux, que tu puisses déclarer, que tu puisses décréter, parce que la Bible déclare tout ce que nous allons déclarer ou décréter, tout ce que nous allons lier ou délier sur terre, même au ciel, il en sera ainsi. Il est temps que tu te lèves et que tu dises que tout ennemi de ma destinée, je chasse au nom de Jésus. Il est temps de se lever, bien-aimé. Donc, bien-aimé, comprenons donc que dans l'armée de Dieu, nous avons le pouvoir de chasser 1000. Et si 2 se mettent ensemble, ils ont le pouvoir de mettre 10 000 en déroute. Amen. Et imaginez si 3 se mettent ensemble, si 4 se mettent ensemble, si 5, si 20 se mettent ensemble. Encore une fois, bien-aimé, n'aie pas peur. Cesse seulement de
défendre, mais passe à l'offensive. Ta vie en dépend. Ton bien-être en dépend. Ta santé en dépend. Ton élévation en dépend. Ne laisse plus Satan occuper de nouveaux territoires dans ta vie. Dis à quelqu'un, ne laisse plus Satan occuper de nouveaux territoires dans ta vie. Oui, ne laisse plus Satan occuper de nouveaux territoires dans ta santé. Ne laisse plus Satan occuper de nouveaux territoires dans ton foyer, dans ton mariage. Ne laisse plus Satan occuper de nouveaux territoires dans la vie de tes enfants, dans tes finances, dans tes projets. Il est temps que cela s'arrête. Il est temps que cela s'arrête. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier ce soir. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Nous allons prier ce soir, bien-aimés. Je voudrais déjà que tu remercies le Seigneur pour la protection qu'il t'accorde. Parce que chaque fois que tu t'engages dans un combat, tu as une protection assurée de la part du Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, il te garde, il te protège 24 heures sur 24. Est-ce que tu peux répéter cette prière après moi? Seigneur, je décrète ce soir et je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom suprême de Jésus, je dis à l'Éternel ce soir, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je décrète et je déclare que la fidélité de l'Éternel est un bouclier dans mes combats. Au nom suprême de Jésus, je décrète ce soir et je déclare qu'au nom suprême de Jésus, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Bien-aimé, je voudrais que tu mettes ta main droite sur ta tête et déclare ceci après moi. Seigneur, toute arme forgée contre moi, je déclare nulle et sans effet. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi, oh Dieu, je déclare ce soir, nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je déclare ce soir que toute arme forgée contre ma destinée soit nulle et sans effet. Au nom suprême de Jésus, je proclame que la garde rapprochée des anges à mon service est présente dans ma vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je proclame que je suis protégé à mon départ. Je suis protégé à mon arrivée. Je suis protégé dans tous mes déplacements à pied, en moto, en voiture, en avion et tout autre moyen. Au nom de Jésus, Seigneur, je poursuis tous mes ennemis dans le règne spirituel. Je les atteins et je ne reviens pas avant les avoir anéantis. Oh Dieu, que la terreur du puissant de Jacob ébranle le monde des ténèbres dressé contre moi en cette saison, en cette période, au nom suprême de Jésus. Seigneur, que tous mes ennemis qui m'environnent, au nom suprême de Jésus,
Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Les ennemis qui affectent ma santé, les ennemis qui affectent mon foyer, les ennemis qui affectent mes finances, je les taille en pièces au nom de Jésus. Avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis toute forme de muraille spirituelle. Au nom suprême de Jésus, avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis toute forme de muraille spirituelle. Au nom suprême de Jésus, Seigneur, je rends nul et non avenu toutes les incantations et prières sataniques prononcées contre moi depuis le deuxième ciel, depuis le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, je renverse ce soir et je détruis par le feu les trônes de domination, les trônes des autorités, les trônes des principautés et des esprits méchants dans les lieux célestes qui opèrent contre ma vie, qui opèrent contre ma destinée, qui opèrent contre ma famille. Au nom de Jésus, oh Dieu, je démantèle tout le pouvoir des puissances sataniques, des puissances de l'ennemi qui combat ma vie, qui combat ma destinée, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu élèves tes deux mains maintenant. La Bible déclare, lorsque les mains de Moïse étaient levées, Israël avec la guerre, Israël avec la victoire contre Amalek. Bien-aimé, lève les mains vers le ciel et proclame ceci à haute voix. Je réponds par le feu à tous mes ennemis dans les lieux célestes qui me combattent et je me libère de leur emprise au nom de Jésus. Je réponds par le feu à tous mes ennemis dans les lieux célestes qui me combattent et je me libère de leur emprise au nom de Jésus. Oh Dieu, Élie a appelé, tu as répondu par le feu. Tu es un Dieu qui répond par le feu. Ce soir, Seigneur, je réponds par le feu à tous mes ennemis dans les lieux célestes qui me combattent et je me libère de leur emprise. Au nom suprême de Jésus, Seigneur Dieu des armées, ce soir, je réponds par le feu à tous mes ennemis dans les lieux célestes qui me combattent tous les jours. Je me libère de leur emprise au nom de Jésus. Oh Dieu, toute cette puissance, toutes ces forteresses dans les lieux célestes qui me combattent, qui retiennent mes bénédictions en captivité. Ce soir, je réponds par le feu à tous ces ennemis dans les lieux célestes et je me libère de leur emprise ce soir. Au nom suprême de Jésus. Oh Dieu, comme je lève les mains vers toi, Seigneur, que les anges de guerre se déploient, que ta puissance se déploie. Ce soir, Seigneur,
Je réponds par le feu à tous mes ennemis dans les lieux célestes qui me combattent et je me libère de leur emprise. Au nom puissant de Jésus, je récupère mes bénédictions, je récupère ma santé, je récupère mes finances, je récupère mon élévation, je récupère mon foyer, je récupère mon mariage. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, je voudrais que tu baisses ta tête ce soir. Si tu as quelque chose de particulier à dire à Dieu ce soir, baisse ta tête et parle au Seigneur. Parle à l'Éternel ce soir. Parle à l'Éternel ce soir. Bien-aimé, que ta santé qui était volée soit restaurée. Que le Seigneur restaure ta santé. Oui, toi qui étais malade, reçois ta guérison. Oui, que les foyers brisés, oui, soient réconciliés au nom de Jésus. Que, oui, les foyers brisés soient réconciliés. Je dis soient réconciliés, soient réconciliés. Que là où il y avait le trouble, que la paix soit, que la paix de Dieu soit, que la paix de l'Éternel 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 soit. Oh, bien-aimé, reçois ta libération. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Éternel des armées. Oh, merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce soir? Est-ce que tu peux lui dire merci? Oui, pour toutes les positions occupées, pour tout ce que l'Éternel a accompli pour toi. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le magnifier? Est-ce que tu peux le glorifier? Oh, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, passe à l'offensive. Amen. Mets la peur de côté et sois-en rassuré, tu bénéficies d'une garde rapprochée céleste. La garde rapprochée du ciel est avec toi. Le Seigneur veille sur toi. Il te garde, il te protège 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu es gardé, tu es protégé. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, lance-toi dans la prière. Comme nous avons commencé, il y a la victoire que le Seigneur a remportée. Mais continue dans la prière, continue dans cette lancée de manière spécifique et le Seigneur te bénira abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Et je vous ai dit, moi, je fais partie de l'armée de Dieu. Amen. Et je sais une chose, c'est que j'occupe une position importante. Parce que chaque fois quand je me mets, si un seul instant, vous pouvez être dans mes visions. Souvent, je vois c'est toute une armée avec des chars qui sont après moi. Et puis, je les taille en pièces. Je dis, seul, je les mets en déroute. Je les mets en déroute au nom de Jésus. Il y a un feu qui sort. Ça... Donc, bien-aimés, nous sommes dans une bataille. Amen. Et dans cette bataille, nous sommes plus que vainqueurs. Et l'une aussi de l'importance de ces moments de prière de délivrance, c'est aussi de vous entraîner dans l'art du combat spirituel. Amen. Oui, c'est aussi de vous entraîner
comment prier de manière stratégique. C'est très important. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Alors, on se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure lorsqu'il sera 19h30. Alors, je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire. Non, c'est bon pour moi, Pasteur Corneille. Merci beaucoup. Amen. Amen. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des préoccupations pour les autres? Non, merci, soyez bénis. Bon. Merci beaucoup. Au revoir. Amen. Soyez bénis. Amen.